Mokote akokani na yo. Mokote akokani na yo. Mokote akokani na yo. Papa. Mokote akokani na yo. Mokote. Mokote akokani na yo. Mokote. Mokote akokani na yo. Mokote akokani na yo. Mokote akokani na yo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Musive kefa na nange. Musive kefa na nange. Musive kefa na nange. Papa. Musive kefa na nange. Musive. Musive kefa na nange. Musive. Musive kefa na nange. Musive kefa na nange. Musive kefa na nange. Il n'a pas un autre tata comme lui. Il n'y en a pas un autre. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Il n'y a point de tata comme Israël, papa. Il n'y a point de tata comme Israël. 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 Bobele yo, papa, bobele yo. 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 Bobele yo, bobele yo, papa, bobele yo. Bobele yo, bobele yo, papa, bobele yo. Obéis-toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Isaïe, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Azaye moko. Mosusu azali te. Oyo akokani na ye. Oyo akokani kopusa na pembeni na ye. Azali te. Il n'y a que toi,
Seigneur, il n'y a que toi. Natali na likolo, na moni jambe mosusu te oho. Kakayo Isaya, kakayo. Nase na mabele, kula na mabele o. Kula na lala, bobele yo, bobele yo. Bobele yo, papa, bobele yo. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Une très belle adoration. Un frère dont j'aimais beaucoup les adorations, les cantiques. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je viens parler de la suite des talents, en fait. Je viens parler des talents. Voilà. Bien-aimés, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaya Congo. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour les commentaires. Merci pour le soutien. Bien-aimés, soyez richement bénis en cette nouvelle année 2023. Que Tata Nzambe vous accorde tout ce que votre cœur désire, à condition bien sûr de lui être aussi obéissant, bien-aimé. Parce qu'avec Tata Nzambe, c'est donnant. Je vous assure, il a déjà fait quelque chose de fou. Nous ne pouvons rien lui demander encore aujourd'hui. Il nous a donné sa vie, il a versé son sang, donc il a déjà donné tout ce qu'il pouvait donner. Donc, c'est à nous aujourd'hui de lui démontrer que nous l'aimons par notre perpétuelle obéissance. Voilà, bien-aimé. Donc, bien-aimé, je viens parler encore des talents. Quelle est l'utilité et l'importance des talents? Bien-aimé, vous savez, j'avais fait cette vidéo sur les talents parce que en réalité, Tata Nzambe m'avait donné un songe. Et en fait, le sujet des talents, des dons spirituels, surtout les dons spirituels, j'ai déjà fait une vidéo sur les dons spirituels, mais sur les talents, je n'avais pas encore vraiment fait de vidéo. Voilà. Et en fait, mais j'avais déjà traité le sujet. Le sujet était déjà prêt dans ma tête parce que, en fait, ça fait très très longtemps que Tata Nzambe m'a communiqué ces connaissances-là. Voilà, donc c'est donc à la suite d'un songe que j'ai décidé de parler d'abord des talents afin que chacun puisse comprendre l'utilité et l'importance des talents. Voilà, donc en fait, c'est ma fille qui avait eu ce songe-là. En fait, dans le songe, Tata Nzambe lui montrait qu'il y a des parents qui empêchent aux enfants de faire certains métiers, en fait, d'exercer, de choisir certains métiers parce qu'ils estiment que ces métiers-là, ils ne sont pas importants. Vous savez, bien aimé, au Congo, Kinshasa, il y a un artiste qui s'appelait Dido Yongo. C'était un grand artiste qui avait chanté de très très belles chansons. Et parmi une de ces chansons, il y avait une chanson où on disait il n'y a pas de sot métier, yokadi, il n'y a que des sottes gens, yokadi, il n'y a pas de sot métier, yokadi, il n'y a que de sottes gens. Bien aimé, vous savez, nous avons beaucoup d'artistes comme ça dans l'Afrique qui ont chanté beaucoup de chansons éducatives en fait. Ce sont des chansons qui éduquaient la société, hein, comme par exemple Franco, hein, comment il s'appelle, Simaro, voilà, nous avons beaucoup d'artistes comme ça qui ont chanté beaucoup de chansons éducatives. Voilà, c'était pas pareil avec ce qu'on voit aujourd'hui.
Donc, voilà. Donc, c'est cette chanson-là qu'il avait chantée. Donc, comme vous l'avez entendu, hein, parce que c'est en français, donc il disait dans cette chanson qu'il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. Voilà, donc des métiers inutiles, des métiers, comment dire, que les gens ne vont pas considérer. Il n'y en a pas. Il n'y a que des gens, il disait, qui sont sots, en fait. Donc, des gens qui manquent d'intelligence, en fait, parce que à partir du moment que un métier te rend actif. Un métier te rend actif, un métier te donne un salaire pour pouvoir pourvoir aux besoins de ta famille. Du moment que tu aimes ce que tu fais, bien aimé, effectivement, il n'y a pas de sot métier. Bien aimé, effectivement, il n'y a pas de sot métier. Voilà. Et donc, dans le songe que ma fille avait eu, donc elle voyait une maman, hein, des parents qui ne voulaient pas que les enfants fassent certains boulots. Et nous avons tous vécu ça. Et jusqu'à présent, ça continue. Ça a toujours été comme ça. Nous savons que dans nos familles, il y a des parents qui ont voulu qu'on soit avocat, ils ont voulu qu'on soit médecin, ils ont voulu qu'on soit juriste, ils ont voulu qu'on soit médecin, dentiste. C'est-à-dire, les parents, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est parce que peut-être eux, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Donc, parfois, ils transportent leur volonté sur les enfants, ou alors c'est parce que c'est des parents qui pensent qu'il y a des métiers qui sont plus valorisants que d'autres. Or, ce n'est pas comme ça que Tata Nzambe voit les choses. Ce n'est pas comme ça que Tata Nzambe voit les choses. La Bible dit que Tata Nzambe, il est simple comme une colombe. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste que Tata Nzambe a fait les choses simples. C'est les hommes qui ont compliqué les choses. Bien aimé, c'est vrai que ce n'est pas normal en fait d'imposer à un enfant ce qu'il doit faire plus tard. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voyez comment Tata Nzambe vient nous donner. Bon, moi, c'est quelque chose que j'avais compris, je ne vous mens pas, que j'avais compris depuis ma plus tendre enfance. Et c'est comme ça, bien aimé, que j'ai agi et j'agis avec mes enfants. Moi, je vous assure, mes enfants, je ne leur force pas à faire quelque chose. Et même l'école, je ne force pas, je vous dis la vérité. Parce que j'ai lu dans la Bible que l'intelligence, c'est Tata Nzambe qui la donne. Hein? Dans Job 33, on nous dit, Job, il dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est Tata Nzambe qui donne l'intelligence. Je vous dis la vérité. Bien aimé, c'est pas l'école qui rend quelqu'un intelligent. C'est pas l'école qui rend intelligent. Quand tu es intelligent, c'est-à-dire que tu es né intelligent. C'est pas l'école qui rend quelqu'un intelligent. L'école vous apprend des choses. L'école nous apprend des choses, mais l'école ne rend pas quelqu'un intelligent. L'école ne rend pas quelqu'un intelligent. L'école vous donne des connaissances. L'école vous apprend des choses même aujourd'hui que tu peux apprendre dans des livres, sur Internet. Hein? C'est comme ça que sont comment on les appelle, les autodidactes, hein, des gens qui se forment tout seuls. Moi, je suis comme ça, bien aimé. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appris à l'école. Il y a beaucoup de choses que j'ai acquis dans ma vie par des expériences, par beaucoup de lectures, par des films, par des témoignages. C'est comme ça que je me suis beaucoup formée. Moi, je me considère comme une autodidacte. Je me rappelle quand j'avais raté mon bac pour la deuxième fois. Donc, j'avais fait une pause, hein, j'avais fait une pause dans ma vie d'étudiante, dans ma vie, voilà. Et j'avais fait une pause parce que déjà, j'avais eu un enfant. Donc, j'avais préféré m'occuper de mon enfant. Donc, ça faisait la deuxième fois que j'avais raté mon bac. Mais une fois, je discutais avec un frère, un cousin, et on discutait. Après, il m'a dit, mais quand tu parles, il dit, moi, je croyais que tu étais même en deuxième année de droit. Il m'a dit, je croyais que tu étais en deuxième, que tu avais une licence de droit. Pourtant, je venais de rater pour la deuxième fois mon bac. Donc, bien aimé, c'est pas le fait de faire des longues études. C'est pas le fait d'avoir des gros diplômes. C'est pas le fait comment dire, d'avoir un métier que tu es quelqu'un dans la vie. Non. C'est pas parce que tu as fait des longues études, c'est pas parce que tu as eu des gros diplômes, parce qu'il y a des gens qui ont fait des longues études, qui ont des gros diplômes, qui sont au chômage, qui depuis des années sont là en train de traîner
avec leur licence, avec leur DEA, avec leur DESS. Hein? Donc, c'est pas comment dire, le fait d'avoir fait des longues études, c'est pas le fait de, comment dire, d'avoir des gros diplômes qui va automatiquement te donner un travail, un boulot. Parce que on connaît beaucoup de gens qui ont trimé après leur diplôme, après leur examen, après leur formation et qui aujourd'hui sont toujours en train de postuler comment dire, dans différents organismes d'emploi, qui sont en train de postuler. Parce que, bien aimé, sur le terrain, dans la réalité, les choses se passent de manière différente. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai dû un peu mettre de lumière parce que le temps est pluvieux. Voilà, donc je dis que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de diplômes dans les poches qui va faire que tu vas obtenir un boulot automatiquement. Parce que, comme je disais, dans la réalité, c'est autre chose. Dans la réalité, c'est autre chose. Et encore, faut-il trouver quelque chose que tu aimes, quelque chose exercer, faire un travail que tu aimes. Voilà, parce que si tu as fait des études pendant 6 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans, comme exigent comment dire, les études de médecine, pour être avocat, voilà, ces études-là qui mettent du temps comme ça dans la formation, si après tout ça, toutes ces années d'études, comment dire, tu n'arrives même pas à trouver ce que tu désires, c'est compliqué. Voilà, donc Tata Nzambe avait donné ce songe à ma fille parce que effectivement, nous savons que c'est une réalité. Il y a des parents qui veulent que leur enfant fasse tel ou tel métier parce que pour eux, ils trouvent que c'est des métiers qui donnent beaucoup de considération, c'est des métiers valorisants, c'est des métiers, voilà. Nous sommes tous passés par là. Et il y a encore des parents qui font ça, même dans notre génération. Moi, par exemple, mon papa, moi, je voulais faire psychologue. Et mon papa, il m'avait dit, non, il faut que tu fasses du droit. Voilà. Et en fait, dans le Seigneur, je me rends compte que ce que j'ai voulu faire, je l'applique. Voilà. Je voulais faire psychologue et avocat aussi, même sans que mon père m'ait demandé, je voulais faire ça. Mais quand je vois dans le service de Tata Nzambe, quand je prie pour les âmes, quand j'écoute les problèmes des gens, quand je m'occupe des brebis de Tata Nzambe, je me rends compte que c'est de la psychologie que je suis en train de faire. Je me rends compte que c'est de la psychologie. En fait, les serviteurs et les servantes sont des psychologues. C'est des psychologues, c'est des pédagogues. Hein? Et quand, par exemple, je rentre en combat pour prier pour quelqu'un, je rentre en combat pour prier pour quelqu'un. Tu es jeune, tu rentres en jeûne pour prier pour les âmes du Seigneur, pour ses brebis. Tu es en train de faire, c'est de la justice que tu es en train de faire. Donc nous sommes même des petits avocats. Voilà, parce que nous défendons la cause des brebis de Tata Nzambe. Voilà, donc bien aimé, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier à partir du moment que quelqu'un aime ce qu'il fait. C'est ça qu'il doit le faire. C'est ça qu'il doit faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu d'abord parler des talents. Et dans la dernière vidéo, je disais que les métiers que nous devons exercer, c'est par rapport aux talents que Tata Nzambe a donné aux uns et aux autres. Par exemple, une personne qui s'est très très bien préparée, vous voyez, par exemple, les personnes qui savent très bien préparer, elles vont, nombreuses d'elles ouvrent des restaurants. Les personnes qui aiment beaucoup les enfants, nombreuses d'elles peuvent être nourrices, assistantes maternelles. Voilà, c'est comme ça. On doit faire, ceux qui savent dessiner, ils deviennent des peintres, des dessinateurs. Voilà, c'est comme ça en fait que ça se passe. Et c'est de ça dont j'ai parlé. C'est de ça dont j'ai parlé dans la dernière vidéo pour tous ceux qui l'ont suivi, bien aimés. C'est ce que Tata Nzambe nous a donné des talents. Des talents, et par rapport à ces talents, c'est à partir de nos talents que nous devons faire le choix de nos métiers. Parce que quand tu vas faire ce choix-là, quand tu vas exercer les métiers un métier par rapport à ton talent, bien aimé, tu seras très heureux. Parce que ce que tu vas exercer, ça respire en toi. C'est quelque chose que Tata Nzambe t'a donné. Tu vas le faire avec facilité. Tu vas le faire avec facilité, tu vas le faire avec entrain, tu vas le faire avec amour, tu vas le faire avec joie. Parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. C'est ce qu'il dit dans sa parole.
Il dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Et bien aimé, quand tu exerces un métier que tu aimes, tu seras heureux. Hein? Tu seras heureux parce que, comme j'ai dit dernièrement, il y en a plein qui vont au travail malgré eux, parce qu'ils doivent nourrir leur famille, parce qu'ils doivent manger, parce qu'ils doivent s'habiller. C'est très important, c'est vrai. Mais c'est encore mieux d'exercer une profession que tu aimes. Voilà, donc Tata Nzambe a donné ce songe-là. C'est un sujet dont il m'avait déjà parlé depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, vraiment, je suis heureuse de donner ce sujet parce que moi, je vous assure, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Je vous dis la vérité. Ça me fait mal en fait quand je vois des parents qui obligent leurs enfants à, comment dire, à faire telles études, telle formation, tel petit. Vous avez même des gens jusqu'à 30 ans, vous avez leurs parents qui leur exigent de faire des métiers, de faire certains métiers. Je vous dis la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité, bien aimé. Même l'école, je ne force pas. Même l'école, je vous dis la vérité. Hein? Et je vais vous dire, mes enfants, Tata Nzambe sachant tout ça, Tata Nzambe sachant que pour lui, c'est pas important. Hein? Comme je vous dis, bien aimé, l'école et la formation, ça ne vient pas de Tata Nzambe. Vous avez dit, oui, maman Déborah vient encore scandaliser les gens. Je ne viens pas vous scandaliser, bien aimé, je vous dis la vérité. Bien aimé, les Abraham, les David, hein? Abraham et ses enfants, Isaac et Ismaël, hein? Les Joseph, tout ça, ils sont allés dans quelle école, bien aimé? Est-ce que l'école existait? Est-ce que l'école existait? L'école n'existait pas. C'est la parole. Leur école, leur enseignement, c'était la parole. Leur enseignement, c'était la parole, bien aimée. Hein? On voit dans vous savez, quand on regardait les dessins animés chrétiens là, vous voyez, il y a un dessin animé là où Abraham est en train d'enseigner, Isaac. C'était ça l'école. Parce que la Bible dit que vous allez enseigner et lever vos enfants dans Deutéronome, vous les éduquerez selon la parole. Donc l'école, la véritable école, c'est la parole de Tata Nzambe. Parce que dans la parole de Tata Nzambe, bien aimé, il y a tout. Dans les proverbes, dans les psaumes, dans Ecclésiaste, il y a tout ce que tu peux apprendre et tout ce que tu dois apprendre à ton enfant, bien aimé. Dans la parole, il y a même des choses qu'on n'apprend pas à l'école. La parole, c'est un trésor. La parole, c'est de l'or. La parole, c'est un trésor. Dans les psaumes, on nous dit que la parole répond à tous les besoins. La parole répond à... Dans la parole, il y a tout. Toutes les questions qu'un être humain, un homme peut se poser, c'est dans la parole, bien aimée. Tout ce que tu veux savoir, toutes les questions que tu as, les réponses sont dans la parole. Toutes les énigmes que tu as, les réponses sont dans la parole. Toutes les questions, les problèmes que tu as, les réponses sont dans la parole, bien-aimée. Le véritable enseignement, la véritable école, bien-aimée, c'est la parole. Dans la parole, même à l'école, on ne nous apprend pas des choses qu'il y a dans la Bible. Même à l'école, on ne nous apprend pas des choses qu'il y a dans la Bible, bien-aimée. Et c'est tellement dommage. La Bible, c'est un trésor précieux, bien-aimé. C'est vraiment la plus belle chose que Tata Nzambe ait pu donner à l'homme. Dommage qu'elle a été falsifiée. Mais heureusement, il est Tata Nzambe, il est capable de révéler, de donner même en songe, en vision, les versets tels qu'ils étaient écrits, bien-aimés. Parce qu'il est Tata Nzambe. Rien ne peut venir écraser sa puissance, sa puissance, sa grandeur. Rien. Même quand le diable essaie de faire des choses, il ne peut jamais effacer, détruire ce que Tata Nzambe a créé, ce qu'il a établi. Bien-aimé. La véritable école, bien-aimé, c'est la Bible. Dans la Bible, on apprend tout. Et je dis même qu'à l'école même, on n'apprend pas des choses qui sont dans la Bible. Et en plus, à l'école même, on nous ment beaucoup. Hein? À l'école même, on nous ment beaucoup. Hein? Il y a un intellectuel français, je ne sais pas s'il est philosophe, s'il était je ne sais pas quoi, il a dit, l'histoire, c'est un tas de mensonges qu'on nous a appris à croire. Hein? Regardez l'histoire. Regardez par exemple l'histoire de l'évangile. Hein? L'histoire de la foi. Hein? Hein? On nous a fait croire que les Hébreux c'était des Blancs. On nous a fait croire que la Bible telle qu'elle est, elle est comme ça. On nous a fait croire tellement de mensonges. Et même scientifiquement, on nous fait gober, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas. Hein? On nous fait gober tellement de mensonges, bien aimés.
On nous fait gober tellement de... Vous allez prendre toutes les matières à l'école. Il y a beaucoup de mensonges. Hein? Dans la matière de biologie, on apprend aux enfants à partir même du CP ou du CM2 des choses qu'ils ne doivent pas apprendre. Bien-aimés. Bien-aimés. Bien-aimés, moi j'ai compris ces choses très tôt. Et je vais vous dire, moi, mes enfants n'ont jamais fait l'école normalement. Je n'ai pas un seul enfant qui a fait l'école de, comment dire, du début à la fin, c'est-à-dire de la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Jamais. Tata Nzambe s'est toujours débrouillé pour qu'il y ait des cassures comme ça dans la vie scolaire de mes enfants. S'il devait me faire déménager, il me fait déménager. Je vous dis la vérité, c'est ce que Tata Nzambe a fait dans ma vie. Parce que moi-même, il y a un moment donné, quand j'avais compris que la véritable école, c'est la parole de Tata Nzambe, j'avais fait une prière. J'avais fait une prière, bien-aimée. Et Tata Nzambe écoute les prières. Bien-aimé, vous savez, moi j'avais dit à Tata Nzambe, j'avais dit, Seigneur, quand mes enfants auront 14 ans, c'est-à-dire quand ils auront vers les 14 ans, là, ceux avec qui j'étais resté, quand ils auront 14 ans, que j'aille au pays. Parce que je ne voulais pas, entre 14 ans, 15 ans, ils passent cette période ici, bien-aimés. Je voulais qu'ils vivent la vie en Afrique. Et Tata Nzambe a fait ça. On est même allé avant que celui qui était resté avec moi, il n'avait même pas encore 14 ans. Je crois qu'il avait 12 ans quand on a quitté la France. On est revenu après. On est revenu, oui, on est revenu après. Voilà. Parce que quand Tata Nzambe vous fait comprendre les choses, bien aimé, il y a des prières spéciales que vous allez faire. Il y a des prières spéciales que vous allez faire. Je vous dis, bien aimé, donc Tata Nzambe n'a jamais permis que mes enfants fassent l'école normalement, je vous dis la vérité, du premier au dernier. Du premier au dernier, bien aimé, je vous assure. Du premier au dernier. Et j'ai vu la puissance de Tata Nzambe. J'ai vu que c'est lui qui donne l'intelligence. J'ai vu que c'est lui qui donne l'intelligence. Parce que dans ma maison, j'ai des enfants à qui Tata Nzambe a donné les qualités qu'il avait données à Salomon. C'est-à-dire l'intelligence et la sagesse. J'ai des enfants comme ça là. Et la dernière, carrément, je vous dis, elle n'a pas fait sa maternelle. Elle n'a pas fait sa maternelle. Elle n'a pas... Le CP, voilà, c'était vraiment du n'importe quoi, je dirais. Je ne sais même pas si elle a fait 3 trimestres, bien aimé. Je vous dis la vérité. Mais quand elle arrivait au CP et quand elle n'avait pas fait la maternelle, instinctivement comme ça à la maison, elle avait 3 ans, elle a commencé à prendre sa tablette. Elle-même, elle a commencé à apprendre sur donc YouTube, elle a commencé à apprendre à compter, à voir les 1, 2, 3, l'alphabet. C'est comme ça, bien aimé, je vous assure, personne ne l'a envoyé, personne ne l'a forcé. Je voyais seulement ce qu'elle faisait. Donc, elle allait chercher la numération. 1, 2, 3, vous savez, hein, la numération, il y a des petites chansons. Hein, et l'alphabet, elle-même, elle cherchait l'alphabet. Elle cherchait. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à faire des phrases bien aimées, je vous assure. Elle a appris à parler à la maison. Elle n'a pas appris à parler à l'école parce qu'elle n'a pas fait la maternelle. Parce que quand les grands frères parlent, c'est comme ça que les petits frères apprennent à parler. Il y a des gens qui pensent que les enfants qui ont 3 ans, ils apprennent à parler à la maternelle. Non, un enfant commence à parler à la maison quand il a des aînés. Un enfant commence à parler à la maison quand il a des aînés. Bien aimé, j'ai vu la puissance. J'ai l'habitude de voir la puissance de Tata Nzambe dans ma vie. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on prêche quelque chose, parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Lorsque Tata Nzambe vous donne des sujets, ça veut dire que vous-même, vous avez déjà vécu ou alors vous vivez ces choses-là. J'ai vu la puissance de Tata Nzambe. J'ai vu sa puissance dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, je vous assure. J'ai vu sa puissance. J'ai vu sa puissance. J'ai vu sa puissance. Tata Nzambe, il est spécial. J'ai vu des enfants qui ne sont pas à l'école, qui sont plus intelligents. Moi, ma dernière, là, je vous dis, quand elle est arrivée au CP, la directrice, même pas la maîtresse, la directrice a dit, mais comment ça se fait que une enfant qui n'a pas fait la maternelle, comment ça se fait, elle s'exprime aussi bien et elle lit aussi bien, bien aimée. Je crois que de tous mes enfants, c'est celle qui a un français, mais vraiment, mais vous allez vous dire, mais c'est... Vous voyez comment Tata Nzambe fait les choses. De tous mes enfants, c'est elle qui a vraiment un français académique, quoi. Elle est toute jeune.
Elle n'est même pas encore au collège. Mais je vous assure, elle a un français terrible. Hein? Et nous, quand on l'écoute, pourtant, c'est un enfant de la maison. Donc, quand elle dit quelque chose, on fait ça. Donc, on est toujours surpris. Parce qu'elle a... Donc, c'est... Tata Nzambe, il est spécial. Tata Nzambe, il est spécial. Moi, c'est pareil. Hein? Moi, je vous ai dit, j'ai raté mon bac 2 fois. Moi, je ne lisais pas beaucoup. Je n'aimais pas lire quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Je crois que j'ai commencé à lire peut-être vers, je sais pas, vers 16 ans, 17 ans. Hein? Voilà. Je n'aimais pas beaucoup la lecture, à part la Bible. Mais je n'aimais pas trop la lecture. J'ai commencé à lire très tard. Hein? Et j'ai raté mon bac 2 fois. Mais moi, quand on m'entendait parler, c'est comme si j'étais à l'université. Quand on m'entendait parler, c'est comme si j'étais à l'université. Je vous dis la vérité. Hein? Donc, quand mon papa voyait mes écrits, parfois, parce que j'écrivais des citations, des poèmes, j'écrivais tout le temps. Moi, j'écris tout le temps. Comme mon papa, parce que mon papa, c'est un intellectuel, c'est un juriste. Donc, quand il voyait mes écrits, il dit, mais c'est terrible qu'une enfant, une jeune fille puisse écrire des choses aussi précieuses. Je vous dis la vérité, moi, mon papa était ébloui par les choses que j'écrivais. Parce que j'écris tout le temps. Je peux écrire des réflexions, des choses comme ça, des idées. Donc, j'écris beaucoup, moi. Je peux faire toute une journée, je suis en train d'écrire. Et il était ébloui. Il était ébloui. Et je peux faire des heures en écrivant. Et quand j'écris, souvent les gens ils me disent, mais qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Parce que tellement je suis capable d'écrire pendant longtemps. Je suis capable d'écrire pendant des heures. Et à chaque fois que j'écris, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu écris? C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. J'écris des choses que Tata Nzambe m'inspire. J'écris des choses qui me disent. J'écris des idées. Je suis capable d'écrire pendant des heures, bien aimé. Et j'aime beaucoup écrire. C'est le signe aussi que je serai écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sans se fatiguer. Et c'est pour vous dire que, bien aimé, en fait, ce n'est pas normal de forcer un enfant, forcer quelqu'un à faire un métier, à choisir un métier à sa place, à lui forcer une formation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de Tata Nzambe. Aujourd'hui, les parents font ça. Les parents ont fait ça dans le passé parce que, justement, on a inventé l'école et la formation professionnelle. Bien aimé, à l'époque, il n'y avait pas ça. Parce que la Bible dit que ce livre-là, la Bible, a été écrit pour nous servir d'exemple. Donc, tous, on doit prendre tous les exemples qu'on veut prendre et qu'on peut prendre dans la vie. C'est dans la Bible que ça se trouve. On ne voit pas d'école où les gens allaient se former. C'est les parents ou c'est Tata Nzambe lui-même qui ont enseigné les gens. Comme, comment il s'appelle l'apôtre Paul. Il a dit que ce qu'il sait, ce qu'il savait, il a reçu pas de la part des hommes. C'est Tata Nzambe qui s'est révélé à lui. Joseph, c'est pareil. Joseph a reçu des songes. Daniel, tous ses enfants, tous ses serviteurs, c'est Tata Nzambe qui leur ont communiqué la révélation, la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Parce que des rois ont été éblouis par leur révélation, leur don d'interpréter les songes, leur intelligence, leur connaissance. Daniel, on voit ce que le roi Nebuscadnezzar avait dit à Daniel, comment il était ébloui. Comment il a élevé à cause du don de l'interprétation. On voit la même chose avec Joseph. Comment Pharaon a été ébloui. Jusqu'à le maître premier ministre, bien-aimé. C'est Tata Nzambe qui donne tout, bien-aimé. L'intelligence, la sagesse, la force, l'intelligence, la sagesse, on le voit avec Salomon, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. La force, on le voit avec David, avec Samson. Aujourd'hui, on a qui vont dans des écoles faire du karaté, du judo, de la boxe pour avoir de la force. Non, la force, Tata Nzambe est capable de te la donner. Moi, par exemple, je suis très, très endurante. Physiquement, je suis très endurante. Moi, je peux marcher pendant 1 heure. Je vous dis la vérité. Je marchais déjà beaucoup. Je marchais beaucoup quand j'étais jeune. Je peux faire des longues distances. La distance que peut faire un bus là. Moi, je peux, disons, en tout cas, je peux marcher pendant, disons même, je dirais 1 heure. Je peux marcher pendant 1 heure. Je vous dis la vérité. Je suis très endurante physiquement. Je suis très endurante physiquement. Je suis capable de commencer quelque chose à faire du matin jusqu'au soir. Je serai en train de faire quelque chose. Il m'a donné beaucoup d'endurance, beaucoup de force physique.
C'est Tata Nzambe qui donne tout. Et les dons, les talents, Tata Nzambe les a donnés pour que nous choisissions nos métiers. Donc, les métiers que veulent faire vos enfants bien-aimés, ça brûle déjà en eux. Ça brûle déjà en eux. Non seulement ma fille a reçu ce message, mais moi aussi hier, Tata Nzambe me montrait comment une fille de 2 ans disait que elle était, en fait, on me faisait voir qu'elle était journaliste. Voilà, on me faisait voir qu'elle était journaliste. Et dans le rêve, je l'ai appelée, je lui ai dit, maman journaliste. J'ai dit, maman journaliste. Elle était 2 ans, 2 ans. J'ai dit, maman journaliste. On me faisait voir que un métier, le métier que un enfant doit faire, ça brûle déjà en lui. Ça brûle déjà en lui. Moi, quand j'étais petite, j'étais souvent dans les bras de mon papa. Il y avait la musique, je dansais tout le temps. Je dansais tout le temps, je dansais tout le temps, je chantais tout le temps. Et mon papa, il avait dit, 7 enfants, je crois que j'avais 4 ou 5 ans, 4 ans peut-être. Il a dit, 7 enfants dansera plus tard, 7 enfants chantera plus tard. C'était une prophétie, bien aimée, parce que je suis chantre. Je chantais tout le temps. Quand j'étais petite, même quand j'étais jeune, dans la maison, on n'entendait que moi, on n'entendait que moi. Je passais mon temps à chanter. C'est la louange, le don de la louange et de l'adoration. Tout ce que Tata Nzambe nous a donné, bien aimé, ça brûle en nous, ça brûle en nous. Les talents que Tata Nzambe t'a donné, les dons que Tata Nzambe t'a donné, même les dons spirituels, ça brûle en nous, bien aimé. Ne souffrez pas pour l'avenir de vos enfants bien-aimés. Ne souffrez pas pour l'avenir. Ce qui brûle, le métier qu'il va faire, bien-aimé, ça brûle déjà en lui. C'est parce qu'on a été éduqué d'une autre manière. On nous a inventé l'école, la profession, la formation professionnelle et les parents n'ont plus le réflexe de faire attention aux dons et aux talents qui brûlent dans leur enfant. Moi, lorsque Tata Nzambe m'a donné cette connaissance, bien aimé, tous mes enfants que j'ai mis au monde, bien aimé, j'ai toujours, dès le plus jeune âge, même vers 1 an là, même 1 an, 2 ans, j'ai toujours fait attention. Ici, j'avais remarqué ça. Ici, j'avais remarqué ça. Là, j'ai dit, celui-là, il sera comme ça. Celui-là, il sera comme ça. Ma fille, par exemple, ma fille qui était décédée, Ruth, qui était décédée, elle, c'est à 2 ans et demi, elle a commencé à chanter. Je crois que j'ai déjà dit ça dans une vidéo. Elle a commencé à chanter à 2 ans. Bien aimé, 2 ans et demi, je crois. Entre 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Et elle chantait, j'étais au salon, elle était dans sa chambre, mais elle chantait vraiment des chansons. Vous savez, le premier son que j'ai entendu, c'était un chant, une mélodie funèbre. Vous savez, les chants funèbres. C'est terrible comment Tata Nzambe parle. C'était une mélodie funèbre. Les chants, les mélodies qu'on met dans les veillées, c'est quelque chose comme ça qu'elle était en train de chanter à 2 ans, entre 2 ans et demi et 3 ans. Et c'était tellement bien chanté, c'est-à-dire c'était funèbre, mais en même temps c'était beau. Bien aimé, j'étais au salon, je me suis rapprochée de la chambre, je me suis dit, c'est elle qui chante, c'est elle qui chante. J'étais dépassée, bien aimé, j'étais dépassée. Et qu'est-ce que je faisais? Par la suite, je commençais à l'enregistrer en cachette. Parce qu'elle composait des cantiques, des chants. Je l'enregistrais maintenant en cachette. Et je crois à 4 ans, 5 ans, je la forçais carrément à chanter. Parce que j'avais compris que la chose était là. J'avais compris que la chose était là. Je la forçais, donc je la grondais même. J'ai dit, tu dois chanter, il faut que tu chantes. Donc après, elle a commencé même, je crois que la première fois qu'elle a chanté à l'église, je crois qu'elle avait 7 ou 8 ans. Et après, elle chante tout le temps. Elle chantait tout le temps. Et je crois que c'est vers 15 ans qu'elle a commencé à composer, en fait, à écrire des chansons. Mais elle excellait mieux dans l'improvisation. Et même un jour, Tata Nzambe lui avait dit, il faut que tu improvises. Donc aujourd'hui, c'est vrai, elle est partie, mais elle m'a laissé une richesse terrible, bien aimée. Elle m'a laissé une richesse terrible. Elle m'a laissé une richesse terrible. Des belles chansons, des beaux cantiques qu'elle a composés et qu'elle a composés même avec moi. On a chanté ensemble. Et il y a même des chansons qu'elle a chantées que j'ai perdues. Ce sont des amis à elle qui ont ça. Elle avait chanté une chanson pour mon anniversaire. C'était terrible. Elle improvisait comme ça. Elle improvisait et j'espère vraiment qu'un de ses amis a cette chanson. C'est vrai que j'ai un peu l'air, mais je ne me rappelle plus des paroles. Et je tiens à me rappeler, à retrouver cette chanson. Je sais que Tata Nzambe fera grâce. Elle était trop belle. C'est quelque chose qu'elle a
Elle improvisait, elle improvisait. Et bien aimé, ses chansons les plus belles, ses improvisations les plus belles, c'était lorsqu'elle priait. Et je lui disais, quand tu pries, il faut que tu t'enregistres. Mais tellement pour elle, c'était facile. Voilà, vous savez, quand vous avez de l'or, vous en rendez pas compte. Hein? Elle, ses plus belles chansons, c'était quand elle priait. Et je lui disais, quand tu pries, tu dois t'enregistrer. Elle dit oui, maman, elle ne s'enregistrait pas. Donc, les chansons que vous pouvez entendre là, que vous connaissez parce que je lui avais créé sa chaîne, c'est des chansons qu'elle a répétées. Mais sinon, pendant la prière, quand elle chantait, pendant qu'elle priait, c'était terrible. Donc, voyez, donc c'était donc entre 2 ans et demi et 3 ans que je me suis rendu compte, mais cet enfant-là, elle chante. Hein? Adassa, que vous connaissez, Adassa chante aussi à partir de 5 ans. Adassa me mettait la pression. Adassa me disait, maman, je veux chanter à l'église. Maman, je veux chanter à l'église. J'ai dit, moi, je ne prenais pas ça au sérieux. Maman, je veux chanter à l'église. J'ai dit, bon, un jour, j'ai demandé au pasteur, quand j'allais encore à l'église, j'ai dit, pasteur, la sœur en Christ, là, elle veut chanter. Il a dit, d'accord, elle va chanter dimanche prochain. Bien aimé. L'enfant avait chanté, je crois qu'elle avait 5 ans, elle avait chanté. Bien aimé. Je ne savais pas qu'elle chantait aussi bien. Je ne savais pas qu'elle retenait les paroles des chansons que moi je mettais à la maison. Elle avait chanté la chanson de Esther Akawa, où elle dit Elongalanga seyo elikiamotemana. C'est cette chanson-là, bien aimée à la perfection. J'étais éblouie, j'étais surprise. Et il y avait un serviteur, un frère qui, quand elle a fini de chanter, le frère, il a dit yes. Il a dit yes. Parce que c'était terrible de voir un enfant qui est né en France comme ça, qui maîtrise le lingala comme ça. Vous savez, ma fille, elle chante en lingala mieux que moi. Hein. Elle retient une chanson en lingala mieux que moi. Quand elle entend une chanson en lingala, elle est capable de la chanter à la perfection. À la perfection. Hein. Pourtant, ce sont des enfants qui sont nés ici. Mais vous voyez, les grâces, c'est un talent même d'apprendre une langue justement, de parler une langue avec facilité. C'est un des talents aussi que Tata Nzambe donne aux gens. Hein. Donc, les talents brûlent dans nos enfants, les dons brûlent. Et j'en ai d'autres ici, la petite, c'est pareil, rempli de grâce. Les garçons, c'est pareil. Hein. Et nous-mêmes, les parents, moi, c'est le dessin, le papa aussi, c'est le dessin, il dessinait aussi, et c'est son père, justement son père, qui lui a coupé cet élan-là. Son père lui a coupé cet élan. Lui me disait, moi, je pouvais dessiner Marien Gouabi comme ça. Voilà, je dessine. Donc, Marien Gouabi, c'était un des présidents de Brazzaville. Il pouvait dessiner donc un visage comme ça. Son papa lui a coupé cet élan. Mais l'art, on ne peut jamais tuer l'art dans un artiste. Aujourd'hui, il fait ce qu'il aime bien faire, ça, son loisir, c'est faire les avions. Et je vais vous montrer les avions qu'il fait. Donc, le talent, c'est quelque chose de magique, de merveilleux. C'est divin. Et c'est donc les talents que Tata Nzambe met en nous, c'est les enfants doivent faire les métiers par rapport au talent. Donc, tu peux avoir un enfant qui chante bien. C'est un chantre. Tu peux avoir un enfant qui a le sens de l'humour, qui fait beaucoup rire les gens. C'est un talent, c'est un don bien aimé. Parce qu'il y a des gens qui consolent les gens par, l'esprit de l'humour. Moi, j'ai un enfant comme ça ici. Et même mon mari, lui-même, il est comme ça. C'est quelqu'un, quand il ne rigole pas, c'est comme s'il ne vit pas. Parfois, il a même l'habitude de dire, parfois, il se fait même rire tout seul. Il y a des gens comme ça qui ont le sens de l'humour. C'est pour consoler ceux qui sont abattus. C'est un talent, c'est un don bien aimé. Savoir faire rire les autres. Il y en a qui ont été consolés, qui ont perdu des êtres chers. Ils ont été consolés par ceux qui ont le talent de faire rire, l'humour. Donc, il y a des gens qui sont des comédiens. C'est pour être acteur, c'est pour être... Voilà. Et souvent, les parents n'aiment pas que les enfants fassent ce genre de métier. Parce que dans le rêve, c'était une maman, en fait, que le rêve que Hadas a eu, c'était une maman qui empêchait à sa fille d'être chanteuse. Mais quand tu es chanteuse, c'est-à-dire que tu es chantre. Parce que Tata Nzambe a créé les hommes, c'est pour le louer. En réalité, ce n'est pas pour chanter les chansons du monde, mais c'est pour le louer, c'est pour l'exalter. Comment dire, chanter, c'est l'expression ultime de l'adoration
pour Tata Nzambe. Hein? C'est l'expression, la plus grande expression d'adoration envers le Créateur. C'est la plus belle expression, manière de lui dire qu'on l'aime, qu'on l'élève, qu'on l'exalte. C'est la plus grande manière de lui dire qu'on l'aime, qu'on le loue, qu'on l'adore. C'est chanter, bien-aimé. Et toute la création chante. Les oiseaux, les fleurs, les papillons, les collines, les montagnes. Tout. C'est pour ça qu'il demande que toute cette création le loue, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, il faut laisser cette habitude-là de vouloir imposer des métiers aux enfants. Les enfants tels qu'ils sont là, ils ont déjà des dons, ils ont des grâces qu'ils vont exercer plus tard. Parfois, c'est un acteur, parfois, c'est une chanteuse, parfois, les médecins. Moi, j'avais ma sœur, ma grande sœur, elle, ce qu'elle voulait faire, c'était médecin. Et elle voulait faire ça depuis qu'elle était petite. Aujourd'hui, elle n'a pas pu faire médecin, mais elle est dans une discipline scientifique. Voilà. Donc, quand quelque chose est là, on ne peut pas éteindre ça, bien-aimé. Quand quelque chose est là, on ne peut pas éteindre. Hein? Lorsque vous éteignez, vous étouffez, vous détournez, vous détournez la destinée de vos enfants bien-aimés. Vous détournez la destinée de vos enfants. Hein? Tata Nzambe a dit que ton enfant sera chante. Toi, tu as tout fait pour qu'il fasse la médecine, il fasse le droit, il fasse je ne sais pas quelle étude. Et pendant des années, donc, quelqu'un est en train de souffrir parce qu'il fait quelque chose qu'il n'aime pas faire. Mais parce que les parents ont imposé. Il y en a même qu'on menace. Il y en a même qu'on menace. S'ils ne font pas ça, tu n'auras pas l'argent. C'est compliqué. Vous voyez comment c'est important la connaissance et la révélation. Les révélations que Tata Nzambe nous donne. Hein? Il y a des enfants qui souffrent. Je vous dis, moi, je connais même des personnes jusqu'à 30 ans. On lui dit ce qu'il doit faire. On lui dit ce qu'elle doit faire. Jusqu'à 30 ans, il y a des gens, ils sont en train de faire des études, là, des formations. Ce sont les parents qui les obligent à faire parce qu'ils habitent encore chez les parents. Ou bien parce que les papas ou la maman, la famille, là, ils ont l'argent. Allez, tu vas faire tel métier. Mais comment on peut forcer? Vous savez, même ma petite dernière, en parlant de l'école, une fois, elle dit, mais comment on peut pousser des gens à aller quelque part où ils n'ont pas envie d'aller? Voilà ce que ma fille avait dit. Parce que ici, l'école est obligée. L'école est obligée. Mais bien aimé, je vous dis, c'est quelque chose de démoniaque. Hein? C'est quelque chose de démoniaque. C'est quelque chose de démoniaque. Peut-être il y en a qui vont trouver que c'est normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Pour moi, c'est carrément démoniaque. Parce que la personne qui avait forcé que l'école soit obligatoire, elle avait demandé l'avis de personne. Qui vous a dit que c'est tout le monde qui aime l'école? Il y a des gens qui n'aiment pas l'école. Mais ici, pour ce que je suis en train de dire là, je peux même faire la prison. Qui vous a dit que c'est tout le monde qui aime l'école? Ce n'est pas tout le monde qui aime l'école. Il y a des gens sur la terre, ils sont autodidactes. C'est des gens qui se forment tout seuls. C'est la vie qui les forme. Ce n'est pas tout le monde qui aime l'école. Il y a des gens dans la vie, ils se sont arrêtés. Ils n'ont même pas pu aller jusqu'en 6e parce qu'ils ont senti quelque chose d'autre brûler en eux. Moi, je connais des jeunes filles au pays, c'est des commerçantes. Elles ont construit une maison parce qu'elles vendent des beignets. Elles vendent des beignets depuis qu'elle a 12 ans. Qui vous a dit que c'est tout le monde qui aime l'école? Qui vous a dit que c'est tout le monde qui aime l'école? Il y a des gens, toute leur vie, vont faire des études là jusqu'à fatiguer, comme disent nos frères ivoiriens. Qui font des études encore et encore. Oh, DEA, DESS, licence, maîtrise, je ne sais pas quoi. Oh, je ne sais pas comment on appelle le dernier truc là. Qui vous a dit que c'est tout le monde qui aime l'école? Moi, en tout cas, je n'aime pas l'école. J'aime apprendre. J'aime apprendre. Je suis allée à l'école. Et c'est vrai, j'ai appris à l'école. Mais je me suis rendu compte que ce que j'avais appris à l'école, j'aurais pu apprendre ça d'une autre manière. Moi, je suis autodidacte, je vous dis la vérité. Moi, je suis autodidacte. Moi, je vous dis la vérité, je suis une autodidacte. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup appris par la vie, en fait. Par les expériences de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui aime l'école. On ne peut pas forcer des gens à aller à l'école. C'est démoniaque, c'est un système démoniaque, je vous dis la vérité. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est un système. Qui vous a dit que tout le monde aime l'école? Qui vous a dit que tout le monde est fait pour l'école? Qui vous a dit que tout le monde doit travailler? Même être maman, moi je suis une maman au foyer, et je suis fière de l'être. Je suis fière de l'être. Je fais mes affaires, mes projets, je les fais à la maison. Je suis fière de l'être. Parce que ça brûle en moi depuis que je suis jeune. Je sentais que lorsque j'aurai des enfants, je resterai à la maison pour m'occuper de mes enfants. Moi, je n'ai pas beaucoup travaillé. Je n'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. Parce qu'à chaque fois que je travaillais, Tata Nzambe me ramenait au foyer. Je suis une mère au foyer. C'est dans la maison que moi j'opère.
Parce qu'il y a des femmes, ce sont des femmes au foyer. Il y a des femmes, il y a des femmes, elles aiment être dans des bureaux, elles vont faire beaucoup d'études. Ce n'est pas toutes les femmes. Et ça même, c'est un sujet dont je parlerai. La maman au foyer, les femmes au foyer et celles qui travaillent. Parce que Tata Nzambe m'avait donné ce sujet. Tata Nzambe m'avait donné ce sujet. Tata Nzambe m'avait montré comment on se moque, par exemple, des mères au foyer, des femmes qui ne travaillent pas. Bien aimé, je vais vous apprendre beaucoup de choses. Je vais vous apprendre beaucoup de choses que Tata Nzambe m'a révélées. Il ne faut pas oublier que le travail, c'est une punition. Ah oui, le travail, c'est une punition. Parce que Tata Nzambe, quand Adam et Ève ont désobéi, c'est la punition qu'a obtenue, comment il s'appelle, Adam. Tata Nzambe lui avait dit, c'est par la sueur de ton front que tu vas manger. Quand les gens vont au travail là, c'est une punition. C'est une punition. Celle de la femme, c'est l'enfantement difficile, la grossesse difficile, accoucher avec douleur. Chacun avait eu sa punition. Donc, travailler, c'est une punition, il ne faut pas l'oublier. Travailler, c'est une punition, bien aimé. Travailler, c'est une punition. C'est vrai, il y en a, ils sont heureux. On est heureux quand on fait quelque chose. Puisque dans les proverbes, on nous dit que le trésor de l'homme, c'est son activité. C'est bien, c'est important de travailler, de faire quelque chose. Mais c'est mieux de faire quelque chose que tu aimes. C'est mieux de faire quelque chose que tu aimes. On ne peut pas forcer des enfants. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois comment on réveille les enfants le matin. Je vous dis la vérité. Même moi, mes enfants, quand ils se réveillent pour aller à l'école, moi, je ne suis pas en paix parce que je n'aime pas ce système-là. Je n'aime pas ce système. Je n'aime pas ce système. J'ai vu dans ma vie qu'un enfant est capable d'apprendre des choses sans aller à l'école et qu'un enfant est même plus intéressant. Moi, ma petite là, si on la met avec, comment dire, quand je vois, je fais la comparaison avec les autres enfants de son âge, je ne vous mens pas, elle est plus intelligente, elle s'exprime mieux, elle lit mieux. Et même la directrice était surprise. Et à chaque fois qu'elle passe une classe, on me parle de son expression. Elle s'exprime tellement bien. C'est-à-dire, c'est ça qui frappe toujours la directrice et les maîtresses. Et l'écriture, mais elle écrit, mais c'est terrible. On dirait même pas un enfant de son âge qui écrit. Donc c'est ça, bien aimé, c'est les talents. Les talents brûlent, bien aimé. Les talents brûlent en nous, bien aimé. Les talents brûlent. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que Tata Nzambe a fait dans ma vie à moi, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Nous, en fait, on est une famille, des gens, c'est pas des grandes études, mais les dons éclatent, les dons brûlent dans cette famille-là. Je vous dis la vérité. Chacun de mes enfants a un talent terrible, terrible, terrible. Moi, je suis éblouie. Je suis éblouie. Et quand je vois les dons de mes enfants, les talents, ça m'inspire, je peux, avec leurs talents que Tata Nzambe leur a donné, bien aimé, je peux écrire des livres, rien que pour parler du talent, de l'art. Je vous dis la vérité, ici dans ma maison, c'est l'art, c'est la manifestation des talents, c'est la manifestation de l'art 24 heures sur 24. Parce que j'ai des artistes qui sont toujours en train de dire ou de faire des choses qui sont liées au talent, à l'art. Donc ici, chez moi, on a l'impression qu'on est sur un terrain de film, comment dire, un plateau de film ou bien de théâtre. C'est terrible, je vous dis. C'est parce que les dons brûlent. Les talents brûlent dans les enfants. Donc, il faut que les parents arrêtent de forcer les enfants à dire, tu vas faire ça, plus tard tu vas faire ça. Non. Le métier que ton enfant va faire, ça brûle déjà en lui. C'est seulement à toi de faire attention. Qu'est-ce qui brûle dans ton enfant? Qu'est-ce que tu remarques? C'est cette chose-là que tu vas remarquer. Ce que tu vas remarquer, c'est ça le talent qui brûle dans ton enfant. Et c'est ça qu'il devra faire plus tard. Donc, il faut le conduire dans cette voie. Il faut le conduire dans cette voie. Il faut l'encourager. Il faut le soutenir. Il faut cultiver, en fait, ce que tu as remarqué. C'est comme ça que j'ai fait avec tous mes enfants. Je n'ai jamais forcé un enfant à aller à l'école. Je vous dis la vérité. Et je ne forcerai jamais un enfant à aller à l'école. Je vous dis la vérité. Et heureusement, ici, l'école, à partir de 15 ans, à 3e, tu peux abandonner. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'à 15 ans, un enfant peut exercer un travail, peut faire quelque chose. Dans les pays, par exemple, comme la Chine, la Roumanie, par exemple, les enfants qui font de la gymnastique, là, ces petits talents-là. Mais c'est des enfants, ils ont déjà ce talent. Qu'est-ce que vous allez leur demander d'aller à l'école?
Avec le talent qu'il a, il fait déjà gagner de l'argent à ses parents. Bien aimé, il faut ouvrir vos esprits, il faut ouvrir vos esprits pour comprendre la révélation, comment Tata Nzambe a fait les choses, comment il opère dans la vie des hommes. Beaucoup de systèmes là sur la terre, ce n'est pas de Tata Nzambe, c'est l'homme qui a fait ça, dans le système scolaire. Dans le système scolaire. Ça ne vient pas de Tata Nzambe. Bien aimé, moi je vois la puissance, le miracle. Je vois dans ma vie que ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui fait que quelqu'un peut avoir un boulot. Regardez-moi ce que je fais. Regardez sur ma chaîne, ce que je vous ai montré sur ma chaîne, Flamme Artistique. Les choses que je fais là, bien aimé. Moi, je vois ça dans les écoles. Dans les écoles des enfants, parfois, ils font des pots comme ça. Ils font des pots comme ça. Là où il y a de l'art, les gens font il y a des pots là. Il y a des pots comme ça. J'ai déjà vu ça dans les écoles des enfants. Mais moi, le Seigneur est venu me révéler ça. Il est venu me révéler ça. C'est une vision que j'ai et j'ai commencé à en faire plusieurs, bien aimés. Et ce que je fais, c'est plus beau. C'est plus beau, bien aimé. C'est plus beau. Moi-même, je suis éblouie par ce que je fais. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi. C'est lui, il me montre les couleurs. Il me montre les couleurs. Il m'a même montré d'autres pots avec lesquels je peux faire ces choses-là. Les boîtes en carton que je fais, elles sont tellement belles, bien aimées. Si j'avais des cartons tous les jours, je fais des cartons maintenant. Je fais les cartons, j'ai plein d'idées. Et une fois, j'ai vu en vision, les cartons là, ils étaient empilés. Parfois, il y en a que j'offre. J'ai offert une boîte de cartons à la directrice de ma fille et j'ai mis des pots dedans les pots. Mais elle était heureuse. Elle était heureuse parce que c'est le talent de quelqu'un. Le talent de quelqu'un, c'est sa richesse. C'est pour ça que vous voyez en vol les tableaux des peintres là. Oh, Spinoza, la Joconde, plein de tableaux. Parce que ce sont des talents. Un talent, c'est un trésor précieux qui est en toi. C'est pour ça que je dis, même si on vole, on ne va pas te voler ton talent ni ton don. Parce que c'est en toi. Ce qu'on t'a volé, tu pourras refaire. C'est ça un talent. C'est un trésor. C'est de l'or, un talent. Donc, bien aimé, il faut faire attention à ce qui transpire de vos enfants. Qu'est-ce que ton enfant est toujours en train de faire? Est-ce que ton enfant est toujours en train de chanter? Est-ce que ton enfant, parfois, il prend le micro, il commence à faire comme s'il est pasteur? Est-ce que ton enfant est toujours en train d'écrire? Est-ce que ton enfant est toujours en train de lire? Est-ce que ton enfant aime jouer au médecin? Fais attention à ce que ton enfant fait. Est-ce que ton enfant, c'est quelqu'un qui est toujours en train de, de casser les jouets, d'ouvrir les jouets pour voir comment c'est formé? C'est un ingénieur, bien aimé. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Il faut faire attention à ce que vous font les enfants. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. J'en ai un ici, c'est un ingénieur. Quand il était petit, lui, là, il doit défaire les jouets pour voir seulement toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a un là, il prenait le micro. Il était tout petit, 2 ans, 3 ans. Alléluia, amen. Voilà, pasteur. C'est comme ça, ça brûle, bien aimé, s'il vous plaît. Voilà la révélation que Tata Nzambe est venue donner. On ne doit pas imposer un métier aux enfants. Au contraire, vous devez faire attention même dès 2 ans, parce que c'est surtout souvent, même parfois avant 2 ans, il peut avoir des manifestations. Mais souvent, à partir de 2 ans, là, un enfant commence à manifester le talent qui est en lui. C'est à ça que vous devez faire attention. Vous devez voir quel est le talent, le don que mon enfant est en train de manifester. Vous devez voir. En Afrique, il y a plein d'enfants, ils font pas la maternelle, ils vont directement au CP. Parce que comme aussi les gens n'ont pas beaucoup d'argent, parfois souvent les enfants vont directement au CP. Ou bien il y a des conditions de vie qui font que les parents n'ont pas d'argent. L'enfant, en Afrique, c'est plus facile de pratiquer ce genre de vie-là. Je vous dis la vérité. Ici, c'est parce que l'école est obligée. Moi, quand je veux rentrer dans mon pays, les choses que je veux faire là, bien aimé, les enfants seront à l'aise. Les enfants seront les enfants les plus heureux sur la terre. Parce que je veux créer des choses là, non? Je veux faire par rapport aux dons des enfants. Comme Tata Nzambe, il m'a demandé de construire un orphelinat. Mais les enfants seront des enfants heureux. Moi, je ne force pas un enfant à faire quelque chose. L'enfant doit faire ce qu'il aime. L'enfant doit faire ce qu'il a envie de faire. Je ne dis pas que les enfants... De toute façon, ici, c'est obligé. Donc, vous n'avez pas le choix.
dès la maternelle, même à la crèche, là, les enfants sont encore en train de dormir, là, regardez comment on les réveille. Ils se réveillent, ils sont fatigués, ils vont à l'école avec le sommeil. Ils vont à l'école avec le sommeil. Vous trouvez que c'est normal de réveiller des enfants à 3 ans? Tata Nzamé m'a parlé de ça. Hein? Réfléchissez bien, bien aimé, franchement. Mettez-vous, comment dire, rentrez en vous. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de réveiller des enfants à 3 ans? 3 ans, c'est un bébé. 4 ans, c'est un bébé. 5 ans, c'est des bébés. C'est des bébés. Des enfants qui vont dans une organisation, une institution comme ça, que quelqu'un avait décidé un jour que ça serait obligatoire. Franchement, vous pensez qu'à 3 ans, c'est normal de réveiller un enfant pour qu'il aille, je ne sais pas, apprendre, je ne sais pas quoi. Des choses que son père et sa mère peuvent lui apprendre. Faut réfléchir, bien aimé. N'acceptez pas tout dans la vie comme ça, comme si c'était naturel, parce que tellement, ça fait longtemps que c'est comme ça, ça ne vous choque plus. Moi, ça me choque. Quand je vois un enfant, quand on le réveille à 3 ans pour qu'il aille aller, moi, ça me choque, bien aimé, je vous dis, ça me choque. Moi, ma fille, elle n'a pas fait la maternelle. Parce que moi, je suis une personne, je fais ce que je dis. Je fais ce que je dis. Je vous dis la vérité. Ma dernière fille n'a pas fait la maternelle. Ma dernière fille n'a pas fait la... Et même les 2 autres qui viennent avant, je ne vous mens pas, bien aimé, ils ont fait quelques jours seulement. Ils ont fait quelques jours. Vous allez me demander, oui, mais madame, maman Déborah, comment tu t'es débrouillée puisque... Oui, vous savez, quand vous voulez quelque chose, Tata Nzambe va vous aider à ce que ça soit possible. Moi, c'est comme ça que je suis. La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a rendu ça possible dans ma vie. Parce que déjà, moi-même, je le désire. Je suis courageuse et j'ai la foi. Donc, mon courage et ma foi me poussent à faire certaines prières qui rendent les choses, ce qui devient impossible, possible. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, j'éprouve beaucoup Tata Nzambe. Il dit éprouvez-moi. Moi, j'éprouve beaucoup. Je mets beaucoup Tata Nzambe à l'épreuve. Je dis toujours, Seigneur, toi, tu as dit ça dans ta parole. Toi, tu as dit ça. Comme tu as dit comme ça, donc ça, c'est possible. Moi, c'est comme ça que je prie. Je l'éprouve beaucoup. Je prie beaucoup. Je mets beaucoup Tata Nzambe à l'épreuve. Même pas pour l'argent, c'est pas pour l'argent, c'est plutôt pour les choses que moi je veux dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit ça. Bon, comme ta parole a dit ça, c'est toi-même qui as dit ça, c'est pas moi-même qui ai dit ça. Donc, ce que j'ai envie de faire là, ça doit être possible. Moi, c'est comme ça que je prie. En fait, je l'invoque beaucoup. Ça, c'est même plus prier, ça, c'est l'invoquer. Comme avait dit un frère, il a dit, sœur, moi, je prie pas, je l'invoque. Il dit, moi, je prie pas, je l'invoque. Il faut l'invoquer, il faut invoquer Tata Nzambe. Donc, c'est ça, bien aimé. Ce n'est pas normal d'empêcher un enfant, de forcer un enfant à faire quelque chose, même l'école, parce que ici, vous n'avez pas le choix, c'est obligé. Vous n'avez pas le choix, c'est obligé. Et heureusement qu'à partir de 15 ans, ici, un enfant, il peut abandonner. Il y a des enfants qui travaillent à 14 ans, il y a des enfants qui travaillent à 15 ans. Eh oui, tu peux devenir millionnaire à 14 ans, à 15 ans, si tu as un don. On voit ça ici, là. Les footballeurs, là, les Messi, là, ils ont commencé à jouer à quelle heure? À quel âge? Mais ça a eu besoin de faire des études. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a même des métiers où tu n'as même pas besoin de faire des études. Tu as juste besoin d'être cultivé. C'est-à-dire de savoir un peu parler français, de t'exprimer, de savoir compter et d'être cultivé. Comme ça, un jour, si tu as une interview, tu sais quand même parler, tu sais te défendre. Tu sais quand même défendre des raisonnements, des idées. En réalité, c'est ça qui est important dans la vie. Savoir s'exprimer et savoir compter pour qu'on ne te trompe pas. Donc, de décennie en décennie, les gens font des études qui sont en train de les fatiguer, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ce que tu fais là, parfois c'est un don, il y a un don déjà qui brûle en toi qui doit te conduire au choix de ta profession. Bien aimé, les révélations que Tata nous donne, elles sont puissantes, elles sont merveilleuses, elles sont belles. Il y a des gens qui comprennent ça très tôt. Il y a des gens qui comprennent des choses comme ça, là, très très tôt. Dans la vie, on doit faire ce qu'on aime. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Aller à l'école. On ne peut pas forcer. Moi, je vous ai dit, j'ai vu comment ma fille, d'elle-même, elle s'est mise à vouloir apprendre. Ça veut dire que c'est instinctif. Ça veut dire que c'est instinctif, que Tata Nzambe a mis comme ça quelque chose d'instinctif qui va pousser quelqu'un à apprendre ce dont elle aura besoin d'apprendre. Moi, ma petite fille, c'est comme ça qu'elle a fait. C'est comme ça, elle-même, elle a pris la tablette, elle commence à chercher la numérotation, l'alphabet. C'est comme ça qu'elle a pris. Ni son frère, ni son père, ni moi, personne, elle-même. Et quand elle est arrivée au CP, voilà, c'était étonnant.
quelqu'un qui n'a pas fait la maternelle. Quelqu'un qui n'a pas fait la maternelle. Et elle est très curieuse. Elle aime l'histoire géo. L'histoire plutôt. Elle aime beaucoup l'histoire. Donc il y a des choses comme ça qui brûlent. Et à son âge, elle n'est même pas au collège, mais elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard. C'est les talents qui brûlent, bien aimé. C'est les talents. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école, d'arriver jusqu'en terminale pour savoir ce que tu veux faire dans la vie. Dans la vie, ça brûle dès l'enfance. Ça brûle dès l'enfance. Moi, je dessinais, je vous ai dit, je dessinais tout le temps. J'avais commencé à dessiner, je crois que j'avais 7 ans. Je dessinais sans arrêt. Je dessinais tout le temps. Une maison, un papa, une maison. Je dessinais une maison, un papa, une maman, les enfants et puis une parcelle. Ça parlait de quoi? Ça parlait du foyer. Ça parlait du foyer. Parce que c'est toujours ce que je dessinais. Parce que Tata Nzambe savait que j'allais être une maman au foyer. Il savait que j'allais aimer la vie du foyer. Donc, ça transpirait en moi. Ça brûle. C'est ça que je dessinais quand j'étais petite. J'ai commencé à dessiner les habits, les mannequins là. C'est quand j'avais vers, les 35 ans. Quand j'ai commencé à faire le stylisme modélisme. Sinon, à 15 ans dans ma chambre, déjà, il y avait des images de mode. Et toute personne qui rentrait dans ma chambre, parfois, il y avait les amis de mes frères qui venaient. Ils disaient, ah, t'as mis la mode. Donc, c'est quelque chose qui brûlait. C'est quelque chose qui brûlait. C'est parce qu'aujourd'hui, on est des servantes. Tata Nzambe veut qu'on s'habille comme ça. Mais moi, je m'habillais, mais c'est... Voilà. Moi, une fois, ma mère, elle a même dit, elle a dit, Corinne, c'est parce qu'elle est courte. Elle a dit, Corinne, c'est parce qu'elle est courte. Corinne, c'est un mannequin. Et quand je m'habillais, ceci, cela, je m'habillais bien aimé. Quand je mettais des tailleurs avec les jupes, les chapeaux. Moi, je m'habillais comme les actrices dans les années 50, 60. Moi, c'est comme ça que je m'habillais. Ah oui, moi, c'est comme ça que je m'habillais. Donc, même le goût, c'est un talent. Avoir le goût vestimentaire, avoir le goût des couleurs, c'est un talent, bien aimé. Donc, bien aimé, voilà le message que Tata Nzambe m'a donné. Voilà le message que nous avons reçu, Adassa et moi. On ne force pas un enfant à faire un métier. Le métier qu'il va faire, c'est le talent que vous, les parents, vous allez constater. Et vous devez le conduire dans ça. Vous devez l'encourager. Vous devez le soutenir et non le persécuter. Le mettre mal à l'aise. Parce que vous avez décidé qu'il doit faire ça ou ça. Il y a des parents qui ont déjà décidé. L'enfant n'a que 2-3 ans. Il a déjà décidé, il a déjà une idée de ce que l'enfant... Non, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Parce que vous allez le fatiguer. Déjà, l'école, c'est fatigant, L'école, c'est fatigant. Mais moi, je vois mes enfants, quand c'est les vacances, ils font ce qu'ils veulent, ils sont à l'aise, ils dorment, ils sont bien. Quand ils vont à l'école, dès qu'ils reviennent là, ils sont fatigués, ils dorment directement. Quand ils reviennent vers 16h30 là, tu vas voir, ils vont dormir même pendant 1 heure, pendant 2 heures. C'est quoi? C'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est aussi simple que ça. C'est la fatigue. C'est parce que pendant toute la journée, tu allais faire des choses que tu n'es pas obligé de faire. Bien aimé, les enfants d'avant là, les Joseph, les Abraham, les Isaac, quand ils étaient tout petits, l'école, c'était la Bible. L'école, c'était les parents qui leur inculquaient la connaissance. Ce système-là, il est fatigant. Moi, je vois comment les enfants viennent avant, ils vont dormir peut-être 1 heure ou 2 heures. Après, ils se réveillent vers 18h, 19h. C'est ce système-là qui fatigue. C'est le système-là qui fatigue. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, beaucoup de saletés. Eh oui, moi je le dis, chacun fait comme il veut. Moi en tout cas, j'ai compris très très tôt que ce n'est pas la vie que je voudrais. Et j'ai toujours prié comme ça. Et Tata Nzambe a entendu ma prière. Moi, je vous dis, mes enfants n'ont jamais fait une année scolaire complète. S'il faut me déménager, me changer, il est comme ça. S'il faut me déménager, il le fait. Bien aimé, je vous dis la vérité. Tata Nzambe a fait des choses terribles dans ma vie pour que les enfants n'aient pas une année scolaire complète. Donc ici, là, c'est comme ça qu'on est habitué. Mais quand j'entends parler mes enfants, quand je les entends parler, quand je les entends raisonner, quand je vois leur talent, mais je glorifie Tata Nzambe, vous allez vous dire, mais celui-là, il est à l'école, celui-là a fait des grandes études. Même pas, en fait. Même pas. C'est le talent. Le talent. Le talent, c'est un trésor, bien aimé. Le talent, c'est un trésor. Le talent, c'est un trésor. Le talent, c'est un trésor. C'est de l'or en nous. C'est de l'or en nous. Toi, tu vas chercher l'or, je ne sais pas, tu vas aller creuser, tu as de l'or en toi. Ton talent, tous les talents que tu as, voilà ton or. Moi, quand je faisais les tableaux, dans l'autre maison que j'avais, une fois, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur, il m'a dit, mais
Il y a des millions dans cette maison. Il m'a dit, il y a des millions dans cette maison. Il dit, tu fais des tables. Il dit, mais il y a des millions. Et je sais qu'un jour, je serai millionnaire, même milliardaire, au nom puissant d'Issa Congo. Parce que j'ai beaucoup de projets et je dois aider beaucoup de gens sur la terre. Je dois aider beaucoup de gens. Donc, tous les dons que Tata m'a donnés, je vais les exercer pour avoir beaucoup d'argent, pour faire mon orphelinat, pour aider beaucoup d'enfants sur la terre. C'est à ça que servent les dons. C'est pour faire du bien, les talents, pour faire du bien. Quand tu as un talent, tu vas gagner ton argent par rapport aux dons. Et quand tu auras beaucoup d'argent, tu vas t'occuper des veuves, des orphelins, des enfants qui souffrent. Tu vas construire des maisons pour les gens. C'est ça, bien-aimé. Donc, bien-aimé, voilà le message que Tata a donné. Faites attention aux talents, aux talents de vos enfants. Prenez même un cahier, écrivez, parce qu'il y en a plusieurs. Si tu remarques un, tu écris. Un deuxième, tu écris. Un troisième, tu écris. C'est comme ça. Et vous allez voir, plus l'enfant grandit, plus ça va se manifester. Plus ça va se manifester. Donc, quand tu auras déjà découvert que c'est ça, tu peux même le mettre, par exemple, dans une école de théâtre ou faire par rapport à ce que tu vas voir. Comme ici, en Europe, l'école est obligée, il va aller à l'école. Il va aller à l'école parce que c'est obligé. À 15 ans, s'il est capable de faire quelque chose, puisque ici, à 15 ans, tu peux arrêter. À 15 ans, il pourra faire. C'est ça l'intelligence, c'est ça la révélation. C'est comme ça que Tata Nzambe a fait les choses. Le système qu'on connaît là, ça ne vient pas de Tata Nzambe, ce sont les hommes. Il y a même une chanson que j'avais apprise quand j'étais à l'école. Cette chanson dit qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charles. Je vais vous mettre le lien de la chanson là. Vous allez écouter la chanson, vous allez voir ce que la chanson dit. Bien aimé, Tata Nzambe, il a tout fait, il a tout fait sur la terre. Il avait tout préparé. Les hommes sont venus inventer beaucoup de systèmes démoniaques. Des enfants qui se lèvent à 3 heures, à 3 ans, pour aller, je sais, toute la journée. Toute la journée. Parfois, on leur fait même du mal là-bas. Parfois, on leur fait même du mal. Bien aimé, il faut réfléchir. Ceux qui vont à la crèche, là, ça me fait encore plus pitié. Des enfants de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'il y a des mamans qui ne veulent pas prendre le temps de rester avec leurs enfants. Faut pas exagérer. Un enfant de 1 mois. Comment on peut confier un enfant de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois à une autre personne? Tu dois te débrouiller pour t'arranger à t'occuper de ton enfant si petit. C'est pas normal. Il y a des sorcières. Il y a des gens qui tuent, tu sais même pas qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire ça me dépasse. Tu n'as même pas peur de ce qu'on peut faire à ton enfant. Une fois, je connaissais une femme, elle a une césarienne. Elle a fait confier son enfant à 1 mois. Elle allait travailler là, avec la césarienne. C'est compliqué la vie. C'est compliqué, bien aimé. Donc, observez les talents de vos enfants et conduisez-les dans cette voie. Ne forcez pas n'imposez pas des professions à vos enfants bien-aimés. N'imposez pas. Si tu vois que ton enfant est chanté tout le temps, il sera chanteur un jour. Elle sera chante. On a vu, non? Les chantres là, même dans le monde, là, les gens qui ont des milliards, non? Les Céline Dion, les Whitney Houston. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui chante mieux que Whitney Houston? Les Céline Dion, là. C'est des gens, ils ont des millions. Et alors, est-ce qu'ils n'ont pas fait du bien à leurs parents? Donc, chanter, c'est très beau chanter. C'est très beau chanter. Il y a plein de métiers comme ça que beaucoup de parents trouvent, oh non, avec ça, tu ne vas pas aller loin, c'est pas un métier. Comment ça, c'est pas un métier? Quelque chose qui te fait déjà suer le front, c'est un effort, c'est un métier. Donc voilà, bien aimé, le message que Tata Nzambe nous a donné. Je vous exhorte, bien aimé dans le Seigneur, ne pas imposer une profession à vos enfants, de faire attention aux talents qui brûlent. Ce que vous avez constaté, écrivez ça sur un papier et vous allez voir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne fera que grandir, se manifester. Ça veut dire que c'est ça. Il y a des enfants, parfois, il est en train de jouer là. Il est en train de jouer. Il joue avec les ciseaux, les choses des médecins. Tu sens que ça sera un médecin. Tu sens que ça sera un médecin. Voilà, parce que les talents sont là. C'est vrai que, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il y a des choses peut-être pour lesquelles il faut faire des formations.
Bon, moi je sais pas, hein, moi en tout cas, dans la Bible, j'ai vu qu'il y a des gens, ils n'étaient pas des médecins, ils ont guéri. Que Tata Nzambe a donné des, comment dire, des plantes pour guérir les gens. Hein. Ah oui, Ézéchiel, comment ça, Ézéchias, hein, Tata Nzambe a dit au prophète Esaïe, mets-lui des figues, applique-lui des figues pour qu'il guérisse. Hein. Paul a dit à Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, bois aussi un peu de vin pour tes maux d'estomac. Donc, Tata Nzambe a tout préparé, bien aimé. Je le répète, non pas moi, mais la révélation que Tata Nzambe a donnée. Observez les talents de vos enfants. Écrivez-les et vous saurez qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Si vous êtes un peu dans la confusion, Tata Nzambe va toujours parler. À travers un songe, une vision, il va parler. Il va vous confirmer. Parce que peut-être parfois ça ne sera pas... Mais arrêtez de faire souffrir les enfants. Quand les enfants ne vont pas à l'école, s'ils sont un peu en retard, oh, toi, tu seras bête dans la vie. Tu seras bête dans la vie. Moi, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit, moi, quand j'étais jeune? Tata Nzambe, les Tata Nzambe, hein? Tata Nzambe, il met la confusion, hein? Il met la confusion. Il y a des enfants, on les a traités d'idiots. Toi, là, tu ne vas pas aller loin. C'est le plus intelligent, c'est le plus riche. Bien aimé, il faut faire très attention. Ne vous laissez pas conduire par comment dire, les systèmes du monde. Tata Nzambe, il n'avait pas besoin du monde pour créer, pour préparer des choses pour les hommes. Il a tout fait, il a tout créé, il a tout préparé. Lorsque nous, on arrive sur la terre, tout est prêt pour nous. On choisit quelque chose, on est heureux, bien aimé. Tata Nzambe n'a pas besoin qu'on l'aide. Il n'a pas besoin d'un système du monde pour que quelqu'un réussisse dans la vie. Les enfants, par exemple, ils commencent donc des enfants, des nourrissons, même les enfants de la maternelle. Donc même avant d'aller à l'école, ils vont déjà au centre de loisirs. Tout ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait mal au cœur. L'enfant va au centre de loisirs parce que la maman doit travailler. Parfois, le papa travaille, mais comme la maman aussi veut travailler, on laisse les enfants au centre de loisirs. Donc, 3 ans, avant qu'il commence même l'école, à 8h30, là, il est déjà allé à 7h30 là, au centre de loisirs. Et donc, il reste comme ça jusqu'à 18h30. Parfois, il y en a qui vient même chercher à 10h. Mais ça, c'est des enfants qui vont au travail. Ça, c'est une journée de quelqu'un qui travaille. Vous trouvez que tout ça, c'est normal? Moi, en tout cas, je trouve que ce n'est pas normal. Et je glorifie Tata Nzambe d'avoir fait que ma vie soit différente. Moi, là, en fait, je suis une personne, je dois vivre dans la campagne. Et je préfère la campagne. Ah oui, je préfère la campagne. Moi, je dois vivre dans la campagne. Moi, la ville, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que dans la ville, il y a trop de choses qui ne correspondent pas à mon caractère, à ma vision des choses dans la vie. Nous autres, là, on est fait pour vivre dans la campagne. En tout cas, ça, c'est mon choix. Bien aimé, j'espère que cette révélation de la part de Tata Nzambe va vous ouvrir l'esprit, va vous faire comprendre les choses, va faire en sorte que vous arrêtiez de mettre la pression aux enfants. Il y a des enfants qui souffrent, hein, parce qu'on les oblige. Vous savez, même au collège, il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Je vous dis la vérité. Au collège, au lycée. Mais comme l'école est obligée ici, on oblige. Et ce sont des enfants, beaucoup des enfants souffrent. Il y en a qui se révoltent parce que pendant des années, il est en train de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Hein? Toi, si tu trouves normal de forcer ton enfant au collège ou au lycée, ça, c'est toi. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Moi, j'aime que les enfants, comment dire, fassent ce qui brûle en eux. Et j'obtiens des résultats merveilleux. J'obtiens des résultats merveilleux, éblouissants, terribles. Je dis oui, quand je vois ça, je dis oui, ça c'est un talent que Tata Nzambe a donné. Hein? Ce n'est pas des enfants qui sont allés à l'école. Moi, j'ai 3 dessinateurs chez moi. Mais bien aimé, je me rends compte que ce sont des génies. Ceux qui dessinent là, non, c'est des génies. Ils dessinent même mieux que les parents. Parce que le papa et moi, déjà, on dessine. Mais ce que les enfants dessinent, bien aimé, ce sont des génies. Ce sont des génies. Alors, quand je vois déjà que un enfant, un génie comme ça, un talent, pourquoi je veux le faire souffrir? Oh, va à l'école. Ici, là, chez moi, il n'y a pas ça. Je laisse les enfants s'exprimer librement dans ce que Tata Nzambe leur a donné. Et on n'est pas moins heureux. On n'est pas moins heureux que les autres familles. Au contraire, c'est la liberté de l'expression des talents que Tata Nzambe. Et je vous assure, ça donne beaucoup de joie dans une famille. Ça donne beaucoup de joie. Bien aimé, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien, vous a ouvert l'esprit et qu'elle va changer votre manière de voir les choses. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Issaïa Congo.
Merci.